Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission Le Touche-à-Tout, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Et comme première invitée, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, à ma gauche, Mme Carole Roy, qui est membre du comité de la soupe de la solidarité. C'est bien ça, Carole? Oui, bon, c'est alors, bien bonsoir. ça. Bonsoir. C'est quoi ça? Bon, la soupe. Est-ce que c'est de la vraie soupe? En tout cas, soupe de la solidarité, c'est quoi ça? Oui, bien, c'est de la vraie soupe, effectivement, mais c'est surtout une action de rassemblement populaire où les valeurs de solidarité, d'entraide, de coopération sont mises à l'honneur. Donc, oui, on va manger de la soupe ensemble, qui est préparée par les jeunes du réseau d'entraide des Appalaches. Ah oui? Oui. Mais... Ceux qui sont au bout de la rue, ici, là, à côté de chez Sette-Lacouille. Exactement. Ah bon, ça. bien nous, la télévision communautaire, notre repas des fêtes, on va manger là, puis on mange bien. Quelle bonne idée. Puis ces jeunes... Alors, s'ils vont nous faire sûrement... Alors, c'est une soupe. C'est une soupe avec des bons légumes qui ont été cultivés tout l'été là, au Jardin collectif Saint-Henri. Mais c'est surtout pour, ensemble, célébrer. Célébrer, c'est peut-être un peu fort comme mot parce qu'on ne souhaite pas célébrer la pauvreté, mais surtout toutes les actions. Okay. Les actions de lutte à la pauvreté. Donc, okay. Ensemble, on veut dire que nous, on dénonce la pauvreté puis la misère qu'il y a dans le monde. OK. Mais ça vient d'où, ça, cet événement-là? Bien, depuis 1987, à Paris, il y a... Ça fait 29 ans. Oui, c'est ça. Il y a une journée mondiale du refus de la misère qui avait été déclarée, qui est à tous les 17 octobre de chaque année. Donc, partout dans le monde, puis au Québec, on souligne cet événement-là. Cette année, on le fait le 14 octobre, mais il y a plusieurs événements qui se passent autour là, de la date du 17 octobre. OK. Alors, le 14, c'est un vendredi, hein? Voilà. C'est ça? OK. Alors, vendredi le 14. Ouais. Ça fait combien d'années qu'à Thetford Mines, on a la soupe de la solidarité? C'est la deuxième édition cette année. C'est la deuxième édition? Oui, c'est ça. On a eu une première édition l'an passé où autour de 100 personnes se sont déplacées. Donc, on refait là, on réinvite les gens, la population. OK. Mais juste avant de parler de la programmation, en tout cas, de quelle façon ça va se dérouler, tu viens de me dire vendredi, le 14 octobre. C'est qui fait partie du comité organisateur? Toi, tu représentes ce qu'on appelle la CIS, là, CISSSS, mais plus simple de parler de CLSC. Tu travailles au CLSC. Exactement. Je travaillais au CLSC, maintenant une organisation, là, comme vous le dites, qui est le CIS Chaudière-Appalaches. Puis le comité organisateur est composé du Centre Femmes La Rose des Vents, le Réseau d'entraide des Appalaches, l'ACEF, Beauce-Sept-Chemins-Appalaches, et puis on a aussi la CDC, là, qui est la Corporation de développement communautaire. J'oublie personne? Non, j'oublie personne. OK. Donc, c'est ce comité-là qui s'est réuni, j'imagine, au cours des dernières semaines. Et là, est-ce qu'aujourd'hui, on est quoi? On est à une dizaine de jours là, de l'événement. Est-ce que votre programmation est faite? En quoi ça consiste, là? Je veux bien manger de la soupe, mais est-ce que c'est juste ça? Est-ce qu'il y a juste de la soupe ou est-ce qu'il y a des sandwichs, des biscuits? Enfin, allons-y. C'est quoi la programmation de la journée? Oui, c'est ça. Bien, on invite les gens, on leur donne rendez-vous. Il y a deux options. Dans le fond, soit on se donne rendez-vous devant le Centre Femmes à 11 h. Donc, on les invite. À 11 h devant le Centre Femmes. Le Centre Femmes, il est où? À côté du dépanneur Marianne, au 95 Notre-Dame. Ah oui, la maison qui fait le coin, là. Exactement, c'est ça. De l'autre côté, c'est le bureau du député fédéral, oui, maintenant. Juste l'ancienne banque, sur l'autre coin, OK. Là. Exactement. Donc, à côté de chez Marianne. Oui. Alors, 11 h au Centre Femmes. Oui, exactement. Alors, c'est là qu'on se donne rendez-vous. Oui, c'est ça. Il va y avoir une escorte policière, puis on va marcher dans la rue. Ah, il y a une marche? Oui, c'est une marche symbolique où est-ce que les gens peuvent amener leur tam-tam, faire du bruit, dire à tout le monde de venir nous rejoindre pour se rendre à la salle d'âge d'or de Saint-Alphonse. Ah, l'ancien centre paroissial. Oui, exactement. OK. Oui. Parce que moi, je suis là à l'âge que j'ai connu le centre paroissial. Alors, il y a une marche symbolique qui part du Centre Femmes et qui s'en va... On marche tout au long de la rue Notre-Dame jusqu'au bout là, de la rue long, Pion. Ça, ouais. Ça fait pas une grande marche. C'est 1,2 km. Donc, OK. avec des bons souliers puis quand même une capacité de marche. Espérons qu'il ne pleuvra pas cette journée-là. Espérons qu'il fasse beau. Oui,
Mais là, c'est pas une marche de revendication puis les baguettes dans les airs, là. C'est ni une marche silencieuse, parce que là, tu viens de dire apportez vos affaires pour faire du bruit. C'est ça. Dans le fond, c'est peut-être plus une marche conviviale où est-ce qu'on amène les gens à soutenir nos actions de lutte à la pauvreté, de venir manger une soupe avec nous à la salle de l'Âge d'Or. S'ils ne peuvent pas faire la marche, ils peuvent nous rejoindre là, à la salle de l'Âge d'Or. Tout le monde est bienvenu, puis on a prévu. Je constate, là, avec les organismes que tu m'as nommés, je réalise que ces organismes-là, vous avez tous un lien qui vous unit au niveau de mettre fin ou en tout cas atténuer les inégalités sociales. Hein? C'est un peu ça, hein? Tout à fait, tout à fait. C'est les organismes peuvent le faire par leur service tout au long de l'année, puis on le fait aussi par la sensibilisation en disant, on pense que de vivre dans une situation de pauvreté en 2016 au Québec, ça ne devrait pas exister. Effectivement, c'est une aberration. Une aberration. On a assez de richesses pour que tout le monde puisse combler ses besoins de base. Donc, effectivement, les inégalités, c'est un, disons, des grands thèmes cette année. Là. OK. Donc, 11 heures, on part, puis on marche. On s'en va au... Comment que ça s'appelle? Moi, j'étais pour dire centre paroissial. À la salle de l'Âge d'Or. À la salle de l'Âge d'Or Saint-Alphonse. OK. Et là, bon Dieu, il va être 11h30 à peu près, là, mais... Environ, oui. Environ. Et là, est-ce que la soupe va être servie à la salle de l'Âge d'Or? Oui, tout est organisé pour ça. Ils sont bien équipés pour nous accueillir. Donc, les gens vont pouvoir se servir par eux-mêmes. Il y a un comité, disons, un petit comité d'accueil qui va être là pour expliquer là, toute l'animation qui va se passer. Donc, en plus de manger une bonne soupe chaude ensemble aux légumes, il va y avoir, disons, une activité qu'on a appelée le limbo des inégalités. Oh, limbo des inégalités. On parlait d'inégalité, là, il y a quelques secondes. Oui, on va faire vivre une activité animée où est-ce que les gens vont vivre c'est quoi une inégalité. OK. Puis là, bon, bien, avec Limbo, on peut s'attendre à peut-être un petit peu danser ou à... Limbo. Exactement, c'est ça, un peu comme le jeu traditionnel l'exprime. Mais on va utiliser la barre pour exprimer les inégalités, là. Parfois, il y en a qui n'ont pas besoin de se pencher autant dans la vie pour... combler leurs besoins. Donc, puis il y en a qui ont besoin de plus, faire des contorsions, comme on dit, pour... Et est-ce qu'il va y avoir d'autres choses aussi? En plus, il y a 3 personnes qui ont préparé des textes, des beaux, sous forme de témoignages, mais très livrés de façon artistique et sentie. Donc, 3 personnes qui ont vécu ou qui vivent la pauvreté, puis qui vont nous sensibiliser face à ce vécu-là, puis à ce que eux, où ils en sont, puis nous amener leur réflexion. Donc, ça risque d'être très touchant et impressionnant, je dirais. Même, oui. Ça coûte combien pour aller manger de la soupe ce vendredi 14 octobre prochain? Bien, c'est rare de nos jours, mais c'est gratuit. Donc, tout le monde qui a le goût de venir manger de la soupe, puis vivre l'animation qu'on a préparée, ça coûte absolument rien. Donc, il y aura des galettes aussi, peut-être des petits pains. C'est pas un repas nécessairement complet. Vous n'aurez pas un poulet avec ça, mais dans le fond, c'est très symbolique pour dire... Oui, c'est ça. Là, c'est un peu comme tu me disais, la marche est symbolique et la soupe aussi. La soupe aussi, c'est de dire, on a mis nos ressources, toutes nos ressources ensemble pour être ensemble puis quand même manger. Donc, le jardin collectif qui a contribué aux légumes, les jeunes qui ont cuisiné la soupe, les différents groupes communautaires qui ont mis leur temps. Exactement. Oui, c'est ça, là. Donc, ce qui fait que tout un village peut manger finalement parce que tout le monde y met son légume, son grain de poire, son grain de sel. Et ça va se terminer vers quelle heure à peu près? Vers 13 heures, ça devrait être terminé. S'il y a des gens qui veulent rester jusqu'à 14 heures, il n'y a pas de problème, mais l'animation comme telle, là, à 13 heures, devrait être complète. Donc, tu me dis que aller manger de la soupe vendredi le 14 à la salle de l'Âge d'Or Saint-Alphonse, c'est gratuit. Exactement. On n'a pas besoin de présenter rien. On se présente. Mais est-ce qu'il faut faire la marche pour avoir le droit à la soupe ou si... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Les gens peuvent se présenter à 11 heures. Il va y avoir des gens pour accueillir. On aimerait prendre une photo de groupe comme l'an passé. C'est comme notre grande famille
qui lutte contre la pauvreté. Donc, on aime ça avoir des beaux souvenirs aussi. Il me reste à peu près 2 minutes, puis tu me parlais que vous voulez profiter, parce que juste avant l'émission, tu me parlais que vous allez inviter les gens à signer une pétition. Oui, c'est ce qu'on fait. On peut commencer à la signer tout de suite? Vous pouvez commencer à la signer tout de suite. C'est la campagne du collectif pour un Québec sans pauvreté qui vise à avoir pour une société juste. La campagne s'appelle comme ça. Ah bon? C'est quoi le site? www.pourUneSocietéJuste.ca. Ah, mon Dieu, ils ne sont pas cassés la tête. Ça s'appelle pourUneSocietéJuste.ca. De toute façon, Luc va se faire un plaisir de nous mettre ça juste en dessous de nous, là, pour que les gens puissent prendre note. Alors, on peut aller sur ce site-là et signer la pétition. Oui, puis ce qu'on vise... Pour une société juste. Hein? C'est ça. Puis si les gens veulent y aller, c'est qu'on vise d'augmenter le nombre de signatures pour notre région. Donc, chaque région a son nombre de signatures. Donc, le comité s'est donné ce défi-là d'augmenter le nombre. Puis, lors du 14 octobre, on va dévoiler combien de personnes ont signé jusqu'au jour du 14. Bon, bien, parfait. Donc, malheureusement, le temps de l'émission est écoulé, Carole. On rappelle qu'il va y avoir un événement pour souligner les efforts pour lutter contre la pauvreté. C'est la soupe de la solidarité. C'est vendredi d'une douzaine de jours. Vendredi, le 14, ça débute à 11 h au Centre Femmes à côté de chez Marianne. Et on s'en vient à la salle de l'Âge d'Or à Saint-Alphonse ici où il va y avoir une soupe et c'est gratuit. C'est bien ça? Voilà, oui. Alors, merci beaucoup, Carole. Merci à vous. Demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Nous voilà de retour et comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la nouvelle directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford, Mme Suzanne Lacombe. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir, Pierre. C'est tout nouveau, hein? Quand je dis nouvelle, là, ça fait à peine 3 semaines? 3-4 semaines environ, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui fait que Suzanne Lacombe se retrouve directrice générale de la Chambre de commerce, alors qu'un mois avant, elle avait été, ou un mois ou deux, tu avais été élue présidente? Bien, c'est un concours de circonstances. Écoutez, jusqu'au 31 août, j'étais encore au niveau de l'enseignement, à titre d'enseignante et de coach au niveau du cours de lancement d'une entreprise. Alors, bon, les concours de circonstances, à un moment donné, l'ancienneté faisant partie de nos vies, malheureusement, quelqu'un beaucoup plus ancien que moi au niveau de l'enseignement avait besoin de venir prendre, si on veut, un autre contrat. Alors, je me retrouvais, moi, à ce moment-là, sans travail. Alors, et là, le poste Louis quittant ses fonctions de directeur général, j'ai appliqué et j'ai été retenue pour le poste de directrice à la Chambre. Bon. Alors, tu es passée de présidente à directrice générale. Tu aurais pu être PDG tant qu'à y être. Là. Oui, mais dans les petites chambres locales, ça n'existe pas. Ça se retrouve au niveau provincial, mais pas au niveau local et régional. Bon. J'aurais envie de te demander, maintenant qu'on sait que tu es rendue directrice, qui est Suzanne Lacombe? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à la tête, de l'organisation d'un organisme aussi important? Bien, Suzanne Lacombe, d'abord et avant tout, c'est une fille qui est issue du milieu de l'entrepreneuriat. Je fais souvent la joke de dire je suis un peu comme Obélix. J'ai tombé dans la potion magique très jeune. Mes parents ont été en affaires toute leur vie. Donc, je suis vraiment issue du milieu des entreprises. Et ça m'a amené également à avoir des formations qui sont connexes au milieu des affaires, donc comptabilité et sciences comptables au niveau de l'UQTR. J'ai également fait un micro-programme de maîtrise au niveau du développement local et régional. Donc, c'est un peu, là, si on veut, l'orientation déjà au niveau scolarisation qui a été pris. Par la suite, j'ai travaillé et j'ai œuvré en développement économique pratiquement toute ma vie. D'abord à titre de commissaire, si on veut, industriel. Par la suite, j'ai été à la direction de chambre de commerce, l'enseignement au niveau également de l'entrepreneuriat. Donc, je vous dirais que c'est un profil qui serait justement destiné vers l'aide aux entreprises. Mais toi, tu as abouti dans la région à l'automne 2008 et tu étais commissaire au développement commercial. Ça, c'était un poste de la ville de Thetford. Effectivement, oui. Faut dire d'abord qui prend mari prend pays.
Alors, moi, je suis mariée à un garçon de la région de Thetford qui œuvre ici en activité entrepreneuriale depuis des années, une entreprise familiale. Et à l'époque, on voyageait et on se disait toujours la journée où il va y avoir un travail qui va te plaire. Alors, le poste était ouvert en 2008. J'avais appliqué et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler au sein de la ville à titre de commissaire au développement commercial. Et je t'ai déjà reçu à ce titre-là ici à mon émission. Effectivement, oui. À l'époque, quand je suis entrée en poste, j'étais venue vous rencontrer. Oui. Oui. Et ça, tu as fait ça jusqu'en 2013? Jusqu'en 2013. En 2013, des circonstances économiques faisaient que le budget était moins disponible à la ville pour un tel poste et il y avait une opportunité au niveau de l'enseignement. C'est le temps de le dire, j'ai fait le tremplin. Je me suis rendue à l'école le tremplin. Ben oui, hein? Et à ce moment-là, j'ai commencé à enseigner le cours lancement d'une entreprise pour les gens, dans le fond, qui ont des projets d'affaires et qui veulent être en pré-démarrage et en démarrage et bien structurer, si on veut, le projet afin de s'assurer qu'il y ait une viabilité et une rentabilité du projet. Et tu dis que ça, ce poste-là, tu l'as gardé jusqu'au mois d'août? Jusqu'au 31 août, le 31 août au soir, j'enseignais encore à mes élèves. Fait que... Et après ça, bien, j'ai été quelques jours à la maison, le temps de faire un petit peu de nettoyage, puis on recommence à ce moment-là, une semaine après, au sein de la Chambre. Parce qu'il faut dire que Louis Tivierge, qui était en poste depuis une dizaine d'années... Oui, Louis ça aurait fait 10 ans en octobre, c'est ça. Et Louis est devenu copropriétaire du Petit Potager en haut de la rue Saint-Alphonse, avec 2 autres associés. Oui. Et là, ben, avec son commerce de mercerie pour hommes et, son restaurant, là, il y en avait déjà assez pour s'occuper... À temps plein. Puis je dirais même à temps très plein. Moi, Louis, il m'a dit que quand il est entré en fonction comme directeur général de la Chambre de commerce de Thetford, il appelait une certaine Suzanne Lacombe à Montmagny pour avoir des conseils parce que toi, tu étais déjà en place. Effectivement, c'est un concours de circonstances qui est très, on dit toujours, nous autres, c'est comique. La vie nous a comme donné une chance tous les deux. Il n'y a pas de hasard, Suzanne. C'est ça. Louis, quand il est rentré en poste, moi, j'étais à l'époque directrice générale de la Chambre à Montmagny. Mais comme je vous dis, on se connaissait, oui, de par notre secteur professionnel, mais aussi parce que j'étais ici, moi, pratiquement tous les week-ends. Il ne faut pas oublier ça. Le cœur, oui, c'est ça. Vrai, oui. Alors, je me souviendrai toujours, Louis disait, écoute, Suzanne, moi, je suis jeune, je suis vert. Fait que je disais, tu veux-tu me dire que je suis vieille, moi, là? Mais en tout cas, alors, Louis me disait, Suzanne, j'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de ton expérience aussi. Alors, je l'ai accompagné, si on veut, dans ses premiers mois. Puis après ça, on a eu la chance de travailler même au niveau régional pour permettre à la région de Chaudière-Appalaches de travailler sur des dossiers intéressants. Donc, je dis souvent à Louis, nous deux, c'est une grande histoire d'amour qui dure depuis bientôt 10 ans. Bon. Alors, j'imagine que la Chambre de commerce de Montmagny ou la Chambre de commerce de Thetford, peu importe la Chambre de commerce, c'est la même mission. La mission est la même. La seule chose qui diffère d'une chambre à l'autre, je pense que c'est les besoins, les couleurs locales. Hein. C'est certain que des entreprises ici ont des besoins qui peuvent être différents, quoique ça peut être quand même très similaire. Mais il reste que la mission première d'une chambre, c'est vraiment d'être là pour la défense et le support à ses membres. Donc, c'est certain qu'on est là pour supporter et aider les entreprises du milieu, voire à prendre position face à des instances politiques sur des décisions qui sont prises et qui peuvent avoir un impact sur les entreprises et que souvent, c'est des variables incontrôlables pour les entreprises. Donc, à ce moment-là, il faut se positionner et être capable de prendre position face aux instances politiques. Puis, on se veut également un organisme qui est l'organisme premier pour le réseautage d'affaires de ses membres, puis également de ses non-membres, parce que je vous dirais que plus une communauté est forte d'affaires, c'est plus on s'assure qu'elle se voit, qu'elle se réseaute et qu'elle se donne de l'information. Alors ça, c'est aussi une des activités premières d'une chambre de commerce. Et quand tu parles d'activité de réseautage, ça vient solidifier la chaîne, là, hein? Oui, effectivement. Vous savez, des fois, là... Réseautage et solidarité, c'est pas mal... Oui, puis souvent, dans des petits milieux, écoutez, là, Thetford, c'est pas Montréal, puis c'est pas Québec. Alors, souvent, dans nos petits milieux, on a de la PME, souvent à l'intérieur de laquelle il y a le propriétaire dirigeant, 2 ou 3 employés, et on se veut malheureusement isolé à ce moment-là. Alors, c'est important d'inciter ces gens d'affaires-là à dire, bien, sors de ton isolement, viens parler à des gens
qui peuvent te conseiller, mais qui ont vécu les mêmes choses que toi aussi, puis qui peuvent te permettre de passer au travers plus facilement, des fois, de certaines difficultés ou des situations à un moment donné où on ne sait pas trop comment réagir. Ouais. Alors, c'est pour ça aussi que c'est important que les gens, adhèrent à une chambre et qu'ils y participent. Il ne faut pas juste y adhérer, il faut aussi y participer. Oui, pour la rendre vivante. Oui, exactement. Toi, là, depuis que tu es en place à Thetford Mines, là, depuis 2008, depuis l'automne 2008, tu t'es toujours impliqué, même au niveau des comités de la Chambre de commerce. Oui. Là, il y a des gens qui te regardent dans la télévision et qui doivent se dire « Il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. » Ben oui, elle est une des animatrices du Gala Zénith. Effectivement. On va fêter nos 10 ans cette année, le Gala. Oui. Et toi, t'animes depuis... Ça va être ta 9e année. Bien là, peut-être que j'animerai plus. Peut-être. La directrice générale, elle va se retirer. Mais effectivement, sur 9 éditions, j'ai animé les 8 dernières années. C'est ça. 8 ans. Alors, c'est peut-être là que les gens ont eu la chance de dire « Où est-ce que j'ai vu la binette? » Alors, c'est là. C'est ça. Oui. Comme animatrice, au cours des dernières années, tu es avec Martin Fecteau. Oui, exactement. Oui. Précédemment, avec Alain Fauché. Oui, c'est vrai, il y a eu Alain. Oui. D'ailleurs, Alain, c'est lui qui a fait le premier gala. Premier gala, Le premier gala. Moi, j'ai eu le plaisir d'assister aux 9 galas. Alors là, je vais être à mon 10e, si Dieu le veut. On va le souhaiter. Touchons du bois. Oui, c'est ça. Il y a combien de membres à la Chambre de commerce de Thetford? Je vous dirais que c'est environ 375-385 membres à la Chambre de commerce. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup par rapport au territoire que vous touchez? Et quel est le territoire que vous touchez? Bon, il faut d'abord dire que sur le territoire de la MRC des Appalaches, on est 3 chambres, dont la Chambre de Thetford, mais également une chambre à East Broughton et une à Disraeli. Okay. Donc, c'est important que les gens sachent qu'on travaille en complémentarité et non pas en vase clos. Ça, c'est important. D'ailleurs, plus tard, cet automne, on pourra vous faire connaître un projet où les 3 chambres auront été participatives. Étant donné qu'il n'y a pas de ressources permanentes dans les 2 autres chambres, c'est certain que la Chambre de Thetford va assumer une plus grande charge de travail dans ce projet-là, mais c'est important que les gens sachent que nous sommes les 3 partenaires. Alors, ce sera un outil qui va servir au développement du milieu et qui se veut innovant et pratiquement peu ou pas ailleurs au Québec. Bon, alors, on vous présentera ça un peu plus tard. Hein? Mais alors, le territoire, c'est vraiment la MRC des Appalaches, sauf qu'on fait très attention de ne pas aller dans les territoires où il y a des chambres déjà d'implantés. Oui, mais s'il y a quelqu'un, par exemple, à East Broughton, qui voudrait faire partie de la Chambre de commerce et d'East Broughton et Thetford, est-ce que c'est possible? Il est bienvenu. Oui, il peut être dans les deux, oui. Okay. Sans problème. L'un n'empêche pas l'autre. Non. Okay. Les deux, ils peuvent être aux 2 endroits sans aucun problème. Et là, tu me parlais qu'à Disraeli et à East Broughton, il n'y a pas de permanence. Non. Vous êtes combien ici au bureau de Thetford, puis à quel endroit vous êtes situé? Alors, nous sommes situés au 81 rue Notre-Dame-Ouest, soit dans les bâtiments pour les gens là, qui sont ici, puis pour mieux situer l'ancienne caisse populaire Saint-Alphonse, alors maintenant qui est au niveau de l'espace entrepreneurial de la région de Thetford, mieux connu sous le nom du E2RT. Alors, les bureaux de la Chambre sont là. Et nous sommes 2 ressources à la Chambre. Alors, j'ai l'agréable chance d'avoir avec moi Nathalie Dubuc, qui agit à titre d'agente de développement. Alors, Nathalie, elle est là, elle, pour vraiment séduire et amener des nouveaux membres à la Chambre et également d'être une collaboratrice de première ligne sur toutes les organisations et les activités de la Chambre. Et tu me disais que si vous étiez capable d'atteindre un niveau de 500, vous auriez un avantage additionnel? Effectivement. Écoutez, moi, j'ai comme objectif en arrivant là, de vouloir, si on veut, arriver à un autre niveau au niveau de la Chambre, c'est que lorsqu'on est capable d'avoir 500 membres sur une chambre locale, ça nous donne un siège au niveau de la Fédération des chambres de commerce du Québec et ça nous permet à ce moment-là d'être mieux entendus lorsqu'on a des revendications ou encore qu'on veut s'imposer pour pouvoir mieux défendre les membres qui sont nos membres locaux. Alors, c'est certain qu'il va y avoir une offensive et un blitz majeur à compter de 2017 pour que, justement, on puisse augmenter le nombre de membres à la Chambre et qu'on ait une meilleure visibilité au niveau provincial. Là, tu me disais que vous aviez entre 375 et 385 membres. Oui. Mais hey, c'est un contrat, ça, d'aller chercher 120... 125 membres environ. C'est un gros contrat.
Écoutez, je ne vous dis pas qu'on va l'atteindre au cours de l'année 2017, mais c'est certain qu'on va travailler fort. On va être d'autant plus séduisantes, les deux filles de la Chambre, et on va s'assurer justement de livrer tellement de services à nos membres que ça va être un incontournable. Puis à ce moment-là, on aura un siège au niveau provincial qui nous permettra de mieux défendre les entreprises thetfordoises. Merci beaucoup, Suzanne. Ça fait plaisir. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés la nouvelle directrice de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford, Mme Suzanne Lacombe. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.